Dans cette vidéo, nous avons un exercice très intéressant qui m'a été proposé par un abonné de la chaîne. Et ici, nous avons x, y qui sont dans R étoile plus et que la somme de x plus y est égale à 1. On demande de montrer pour la première question que le produit x, y est inférieur ou égal à 1 quart et que en déduisant donc ce produit-là, ça est 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2 à la puissance n le tout au carré avec n qui est un entier naturel. On va maintenant à la symétrie. On va maintenant, disons en fait, regarder la première question d'abord, mais le but de l'exercice, c'est d'utiliser ce qu'on appelle inégalité arithmético-géométrique, AMG, donc inégalité arithmético-géométrique. Et donc cette inégalité, je l'avais démontré dans une précédente vidéo, mais on va le rappeler ici, donc lorsqu'on a A et B qui sont dans, donc qui appartient à R, qu'est-ce qu'on a? L'inégalité arithmético-géométrique nous dit que A plus B sur 2 est supérieur ou égal à la racine carrée de A fois B. Donc ici c'est R+, donc A et B sont dans R. Et pour le démontrer, donc pour démontrer cette inégalité, il suffit simplement de partir donc d'ici, donc de racine de A moins racine de B, le tout au carré. On sait que c'est supérieur ou égal à 0, vu que A et B appartient à R étoile plus. Donc ici, ceci équivaut à dire que A en développant moins 2 racine de A racine de B plus B est supérieur ou égal à 0. Il suffit simplement de transposer le moins 2 racine de AB. Donc équivaut à dire que A plus B supérieur ou égal à 2 racines de AB. Donc on pourrait limiter à cela, mais l'inégalité arithmético-géométrique nous dit que l'inégalité de la moyenne, donc la moyenne arithmétique, est supérieur ou égal à la moyenne géométrique, c'est-à-dire A plus B divisé par 2 est supérieur ou égal à la moyenne géométrique, donc la racine carrée de A et B. C'est ça ce qu'on appelle inégalité arithmético-géométrique, AMG. Ou en d'autres termes également, on pourra l'appeler AMGM, donc inégalité arithmético-géométrique. Alors, on va se servir maintenant de cette inégalité arithmético-géométrique pour montrer donc ce qu'on nous a demandé de montrer ici. Par exemple, là, pour la première question, donc là c'était un rappel, donc R, le rappel de ce qu'on a fait. Maintenant, pour la première question de notre exo, on nous demande de montrer que x, y est inférieur ou égal à 1 quart avec x, y qui sont dans R étoile plus et que la somme de x plus y est égale à 1. Donc là, on pourra montrer avec le petit x et le petit y. Donc pour montrer cela, on va se servir de ce qu'on a montré ici, c'est-à-dire l'inégalité arithmético-géométrique. On sait que lorsque A est égal à x et B est égal à y, donc x plus y sur 2, on sait que c'est supérieur ou égal. Donc on a ici supérieur ou égal à la racine carrée de x multiplié par y. En d'autres termes, on peut dire que la racine carrée de x, y est inférieure ou égal à x plus y divisé par 2. Or, on sait que x plus y est égal à 1, donc on a la racine carrée de x, y, donc la racine carrée de x fois y est inférieure ou égal à 1 divisé par 2. Et donc là, comme on sait que c'est positif, on peut élever au carré. Donc là, si on élève partout au carré, on aura ça au carré, il sera forcément inférieur ou égal à ça au carré. Et donc ceci va nous donner que la racine carrée de x, y, le tout au carré, c'est égal à x, y. Ici, on a x, y, donc là, c'est petit x et petit y, qui sera inférieur ou égal maintenant à 1 quart. D'où ce qu'on appelle, d'où la première question qu'on nous a demandé en utilisant l'inégalité arithmético-géométrique. On peut dire maintenant ainsi x, y est inférieur ou égal à 1 quart, le produit de x fois y. On pourra également, en fait, on pourrait du coup démontrer cette inégalité-là en partant d'ici, donc en remplaçant le a par x et le b par y, donc en élevant au carré et tout, donc jusqu'à ici et continuer le raisonnement à partir de là pour le montrer directement. Mais juste, c'était pour faire un rappel de ce qu'on appelle l'inégalité arithmético-géométrique parce qu'on va l'utiliser notamment à la question 2. Maintenant, pour la question 2, on demande de déduire, donc pour la question 2, de déduire que 1 plus 1 sur x à la puissance n multiplié par 1 plus 1 sur y à la puissance n est supérieur ou égal à, alors ici c'est 2, non, c'est 1 plus 2 à la puissance n, le tout au carré. Donc là, cette question, si on veut le faire directement, ça sera
trop calculatoire, c'est-à-dire qu'on va écrire plusieurs lignes. Le plus simple maintenant serait de faire maintenant cette question en deux étapes. Je vais l'écrire en blanc, comme ça on va séparer les deux étapes qu'on va faire. Donc pour la première étape, on va faire le développement de cette partie-là. Et pour la deuxième étape, on va faire également le développement de cette partie-là. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle en comparaison terme à terme. Donc pour le développement de cette première partie, donc on sait qu'en développant ici, on aura 1 plus 1 multiplié par 1 sur y, ça va donner un 1 sur y à la puissance n, plus 1 sur x multiplié par 1, ça va donner un 1 sur x à la puissance n, plus 1 sur x à la puissance n, 1 sur y à la puissance n, ça va donner 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. Donc ici, on pourra réarranger pour avoir le x en début. Donc là également, on va développer cette partie. Pour le moment, on n'utilise pas le signe supérieur ou égal, c'est ce qu'on doit montrer. Donc ici, en développant cette partie-là, on aura quoi? 1, donc c'est une identité remarquable, plus 2 multiplié par 2 à la puissance n, plus 2 à la puissance n, le tout au carré. Donc là, on y reviendra aussi petit à petit. C'est important de le faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette première question-là qu'on a montrée. Ça va beaucoup nous servir pour pouvoir répondre à cette question-là, à cette déduction-là. Vu qu'on nous a dit déduire, il faut utiliser ce qu'on a fait de la première question. Donc là, on aura 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire qu'en fait, on va considérer ce 1 avec ce 1-là, on va faire la comparaison. Le 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n, on va essayer de le comparer avec ça en utilisant toujours la première question qu'on a montrée ici. Donc cette première question-là. Et le 1 sur x n, y, n avec le 2 à la puissance n, le tout au carré. On sait que pour les 1, c'est déjà gagné. Pourquoi? Parce qu'on sait que toujours on a 1 est supérieur ou égal à 1. Donc là, c'est une relation 1 qui est OK. Maintenant, on va regarder d'abord pour ces deux, donc les deux derniers. Donc cette relation, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n et 2 à la puissance n, le tout au carré. Quelle comparaison peut-on faire? Donc, il ne faut pas oublier qu'on avait montré que x, y est inférieur ou égal à 1 quart. Donc, on va commencer par ce rapport-là. On va l'écrire même en couleur si on veut. Donc, on peut ouvrir ici notre accolade pour faire les deux comparaisons, c'est-à-dire les deux calculs. Comme on sait que on a 1 sur x, y, on sait que c'est inférieur ou égal à 4. Donc, ce qu'on a montré ici, ou bien on va démarrer avec ça, c'est-à-dire que x, y est inférieur ou égal à 1 quart. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on prend l'inverse, c'est-à-dire que 1 sur x à la puissance y, il va être supérieur ou égal à 4. Ceci entraîne que 1 sur x, y, il sera supérieur ou égal à, donc 1 divisé par 1 quart qui sera égal à 4. Et donc là, il suffit simplement de multiplier, donc d'élever partout par n. Donc ça veut dire que ici, si on élève par n et là également par n, qu'est-ce qu'on aura? On aura ainsi 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, vu qu'on aura x, y le tout à la puissance n. Donc a fois b à la puissance m, c'est égal à a à la puissance m multiplié par b à la puissance m. Donc c'est cette propriété-là qu'on a utilisée ici. Donc il sera supérieur ou égal à 4 à la puissance n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regarder est-ce que ce terme-là, on peut l'écrire sous cette forme-là. C'est-à-dire que est-ce que le 2 à la puissance 4, le 2 à la puissance n, le tout au carré est égal à 4 à la puissance n. Donc on sait que 2 à la puissance n, le tout au carré, c'est aussi égal à 2 à la puissance n multiplié par 2, qui est aussi égal à 2 à la puissance 2 multiplié par n, qui est aussi égal à 2 à la puissance 2, le tout à la puissance n, qui est égal à 4 à la puissance n. Donc ici, ce qu'on vient de démontrer, on vient de démontrer que 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n est supérieur ou égal à 4 à la puissance n. Donc là, c'est la relation 2, c'est gagné. On va maintenant regarder la dernière, donc c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, sur 1, plus 1 sur y à la puissance n, avec le 2 multiplié par 2 à la puissance n. Donc ici, l'autre comparaison qu'on va faire, c'est 1 sur x à la puissance n
Donc c'est 1, alors 1 sur x à la puissance n plus y sur puissance n, et maintenant 2 multiplié par 2 à la puissance n, pour voir est-ce que ce résultat-là est supérieur ou égal à ça. Donc pour le voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours utiliser l'IAG. Donc l'IAG nous dit quoi? L'IAG nous dit que lorsqu'on a le... Donc l'IAG nous dit que ici 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n est supérieur ou égal à 2 multiplié par, donc ici on aura 1 sur la racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n. Pour le voir autrement, qu'est-ce qu'on va faire? On peut poser par exemple, on sait que si on prend m et n pour l'IAG, donc on sait que m plus n sur 2, il sera supérieur ou égal à la racine carrée de mn, comme on l'avait ici. C'est-à-dire comme on l'avait avec le a plus b sur 2 est supérieur ou égal à la racine carrée de ab. Donc ici, si on pose le m qui est égal à 1 sur x à la puissance n et le n du moins qui est égal à 1 sur y à la puissance n, on sait que ici 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n divisé par 2, il sera supérieur ou égal à la racine carrée de 1 sur x à la puissance n multiplié par 1 sur y à la puissance n. Et donc là, en multipliant partout par 2, on aura 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n. Il sera supérieur ou égal à 2 multiplié par donc 1 sur la racine carrée, puisque ici on aura, donc on peut l'écrire si on veut ainsi, donc 1 sur la racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n. Or, on sait que la racine carrée de 1 est égale à 1, donc là, ça va nous donner 2 multiplié par 1 sur la racine carrée de x à la puissance n, y à la puissance n. Donc là, également, donc en le remarquant ainsi, on va retrouver ce résultat-là. Donc c'est ça l'IAG, donc AM, GM, l'inégalité arithmético-géométrique. Maintenant ici, comme on a ce résultat-là, et nous, on veut retrouver ce résultat. Mais on va utiliser ce qu'on avait montré ici. Donc on avait montré que lorsque x plus y est égal à 1, donc la racine, en fait, là, ce qu'on avait montré la première question, c'est-à-dire que le produit de x, y est inférieur ou égal à 1 quart. C'est ce qu'on va exploiter ici. Donc, on va dire comme x, y, donc ce qu'on avait montré, ouais, c'est le produit de x, y inférieur ou égal à 1 quart. Comme x, y est inférieur ou égal à 1 quart, alors ceci entraîne que 1 sur x, y, il sera supérieur ou égal à sera supérieur ou égal à 4. Donc, on va prendre toujours l'inverse, quoi, comme on a inversé les choses. Et donc là, on va encore une fois, comme on l'avait fait ici, donc multiplier par le tout élevé à la puissance n. Donc, c'est la même chose qu'on va réécrire. Donc, c'est juste pour le réécrire pour que ça soit encore beaucoup plus clair. Donc, on aura 1 sur x à la puissance 1 sur x, y, le tout à la puissance n. Il sera également supérieur à 1 à 4 à la puissance n, vu que n appartient à grand N, l'ensemble des entiers naturels qui est positif. Et donc là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ainsi, donc le 1 sur, on peut l'écrire ici, 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, supérieur ou égal à 4 à la puissance n. Or, on va utiliser ici la racine carrée, ce qu'on n'avait pas utilisé ici. Donc ici, on s'était limité uniquement à ça. Donc là, on va utiliser la fonction racine carrée. Or, on sait que la fonction racine carrée, elle est croissante. Donc, c'est une fonction qui est croissante. Et donc, lorsqu'on l'utilise ici, ça a de la racine carrée de 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, il sera supérieur ou égal à la racine carrée de 4 à la puissance n. C'est-à-dire que l'inégalité restera inchangée. Et donc là, l'intérêt d'utiliser cela, par exemple, ici, on peut l'écrire en petite remarque. On sait que la racine carrée de 4 à la puissance n, c'est égal à la racine carrée de 2 au carré, le tout à la puissance n, donc qui est égal à également la racine carrée de 2 à la puissance n, le tout au carré. Donc ici, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 2n. Donc ici, on sait que maintenant, ce qu'on va trouver ici, ce n'est rien d'autre que 2n et non pas la racine carrée de 2n. C'est 2n qu'on va trouver, puisque 4 c'est égal à 2 au carré. Donc on utilise uniquement les propriétés de puissance. Donc ici, c'est la manipulation des propriétés de puissance qu'on a utilisé ici pour trouver maintenant les 2n. Donc ce qu'on sait ici, c'est que 1 sur 2 à la puissance n. Donc on va reprendre cette ligne-là. Donc on sait que ainsi 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n est supérieur ou égal à 2
multiplié par 1 sur la racine carrée de x, y. Or, ceci est supérieur ou égal à, donc ceci uniquement est supérieur ou égal à 2n, c'est-à-dire on aura 2 multiplié par 2n. Donc, le dernier truc qu'on cherchait, c'est-à-dire que la relation entre, oui, on a ça, on a ici, donc la relation entre ça et ça, on l'a trouvé, c'est-à-dire que 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n est supérieur ou égal à 2 à la puissance 2n. Donc ici, on peut l'appeler la relation 3. Donc les trois relations qu'on a, en fait, si on utilise donc la comparaison terme à terme, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais utiliser cette couleur-là. Donc pour la comparaison terme par terme, on a 1 qui est supérieur ou égal à 1. Là, c'est gagné. On a également la deuxième relation qu'on avait montrée, c'est-à-dire que 1 sur racine de n, 1 sur xn, yn supérieur ou égal à, donc là c'était c'était 4 à la puissance n qu'on avait montré, ouais. Donc 4 à la puissance n. Or, on sait que ces 4 à la puissance n là, ce n'est rien d'autre que le 2 multiplié par donc le développement qu'on avait fait ici, le 2 à la puissance n, le tout au carré, donc qui est égal à 2 à la puissance n, le tout au carré. Donc c'est ce qu'on a ici. Et ce qu'on vient là tout à l'heure de montrer également, 1 sur n, 1 sur x à la puissance n et 1 sur y à la puissance n, on sait que c'est supérieur ou égal à 2 multiplié par 2 à la puissance n. Alors il faut faire la différence de 2 multiplié par 2 à la puissance n et 2 à la puissance n, le tout au carré. Donc ainsi, en prenant ces trois relations-là, et si on fait la somme terme à terme, vu que les trois relations sont positives, alors on aura 1 plus 1 sur x à la puissance n plus 1 sur y à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n, y à la puissance n, il sera supérieur ou égal à 1 plus 2, maintenant multiplié par 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, le tout au carré. C'est-à-dire que l'ordre que j'ai pris, c'est 1, j'ai fait la somme de 1 plus 3 plus 2. Donc en faisant la somme de 1 plus 3 plus 2, on aura ça. Alors, or que ici, c'est le développement qu'on avait fait, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x à la puissance n multiplié par 1 plus 1 sur y à la puissance n. Et là, on sait que c'est supérieur ou égal à 1 plus 2 à la puissance n, le tout au carré, d'où ce qu'on nous a demandé de démontrer. Et donc ici, on a utilisé toujours l'IAG, et donc il y a quand même des explications de côté qui ont fait qu'en fait la vidéo est un peu longue, mais sinon en fait c'était plus pour clarifier les choses. Et encore une fois, l'idée ici c'est quoi? C'est de développer donc cette partie-là et de développer cette partie-là, et maintenant de faire une comparaison terme à terme, donc cette somme, ce terme-là avec ce terme qu'on a ici et l'autre, et donc et les autres termes, donc le faire une comparaison terme à terme. C'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc ce que je vous conseille, c'est de revoir la vidéo et d'essayer, si vous pouvez le faire, donc de le faire d'une manière calculatoire, c'est-à-dire qu'en fait d'essayer de montrer cela d'une manière directe. Sinon également, vous pouvez essayer de reprendre la méthode par l'IAG, donc qui est une méthode qui est assez solide et robuste pour démontrer ces types d'exercices-là qui sont un peu compliqués à montrer.